Bonjour. Je ne pensais pas vous revoir avant le 1er de l'an. Je vous avais souhaité une bonne année. Mais il m'arrive aujourd'hui quelque chose que je veux partager avec vous tellement c'est énorme. C'est absolument énorme. Alors voilà. Donc, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous l'expliquer, la totalité de mes entreprises sont paralysées par le fisc, sauf une qui s'appelle DHP, qui est une société qui n'a pas eu de contrôle fiscal parce qu'elle n'a pas d'activité, et donc qui me permet de vivoter, puisque c'est le seul compte en banque qui ne fait pas l'objet de saisies constantes de la part du fisc. Sans motif, sauf peut-être une accointance avec le fisc, sans motif, la Banque Populaire, qui abritait ce compte en banque, me l'a fermé, donc au mois de septembre 2016. Donc sans motif. Ah, voilà. Alors je reçois une lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur, nous vous signifions par la présente lettre recommandée avec accusé de réception notre décision de clôturer le compte sous référence dans un délai de 30 jours. Bien. Bon. À ce moment-là, j'ai des difficultés à ouvrir un compte parce que dans toutes les banques où je vais, personne ne veut m'ouvrir un compte. Je suppose qu'il y a quelque part un fichier qui n'est pas le fichier de la Banque de France. Je vous avais déjà expliqué ça parce que à la Banque de France tout est normal. Donc il y a un fichier occulte quelque part, probablement un fichier qui fonctionne avec le fisc, dans lequel les banques, lorsque je vais les voir, ouvrent leur fichier et me disent « Ah ben non, c'est pas possible ». Bien, donc ce fichier occulte que je ne connais pas m'empêche d'avoir un compte. Je vais donc à la Banque de France pour ouvrir un compte obligatoire, enfin un compte qu'on ne peut pas vous empêcher d'ouvrir, et faire nommer par la Banque de France une banque qui m'ouvrira ce compte. Il se trouve que c'est le Crédit Marseillais, la Caisse de Crédit Marseillaise, qui tire le numéro gagnant pour m'avoir comme client, si on veut. Je tombe là sur un homme charmant qui me dit ben, « Vous n'allez pas pouvoir y arriver avec un compte obligatoire, je vais vous faire un compte classique. » Il m'ouvre un compte. Bon, l'affaire est ainsi terminée pour moi. Pas du tout. Tout à l'heure, je vais avec ma carte bleue chercher 100 balles pour aller pour faire un cadeau, pour amener manger pour le réveillon, bien que j'ai pas beaucoup d'argent, pour amener manger mon épouse, que j'ai depuis 50 ans, et que j'aime beaucoup, et on décide d'aller manger un petit morceau le soir du réveillon. Donc je vais chercher 3 francs 6 sous à la banque. Et là, la carte me dit non, on ne peut pas vous donner d'argent. Alors je dis j'ai dû me tromper de numéro, alors je refais le code, puis au deuxième, ça ne marche pas non plus, je me dis aïe, j'ai donc dû me retromper, ben, il faut que je retourne à la maison voir le numéro du code. Alors je retourne, je vois le numéro, je reviens, j'essaie une 3e fois, ça ne marche toujours pas. Alors là, je rentre dans la banque, qui était ouverte, et je dis à la guichetière, ben, écoutez, excusez-moi madame, mais je comprends pas, je ne peux pas attirer d'argent. Elle regarde, elle me dit, vous êtes interdit bancaire. Je dis pardon. Elle me dit, oui, vous êtes interdit bancaire. Vous ne pouvez plus mettre de chèque, plus avoir d'argent, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle me dit, voyez, hein, vous devez avoir un chèque sans provision quelque part. Ben non, j'ai pas de chèque sans provision. Alors effectivement, par contre, j'ai reçu, il y a quelques jours, une lettre toujours de notre Banque Populaire, hein, la Banque des cons, hein, me disant, hein, quand je dis que c'est la Banque des cons, je peux parler des clients, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les clients de la Banque Populaire sont certainement des gens gentils, je dirais même particulièrement gentils, parce que les types qui tiennent cette Banque Populaire sont particulièrement cons et malhonnêtes. Alors, lettre d'information préalable au rejet de chèque. J'ai donc reçu le 13 décembre une lettre. Messieurs, nous vous informons que les chèques suivants se sont présentés ce jour au paiement sur votre compte. Le compte qu'ils ont fermé, eux. Hein. Chèque 100 €. Bon, c'est un chèque qui a certainement plusieurs années, plusieurs mois, et donc je ne sais pas ce que c'est. La provision figurant sur votre compte n'étant pas suffisante. Non. C'est absurde. J'ai plus de compte. Il est fermé. Pour en permettre le paiement, nous vous invitons à contacter d'urgence votre agence pour trouver une solution ou alimenter votre compte de la somme nécessaire pour éviter ce rejet. C'est-à-dire que déjà, il m'envoie cette lettre, hein, qui n'a aucun rapport avec la situation. Parce qu'on est bien d'accord, ils ont fermé ce compte. Donc quand ils me disent qu'il n'y a pas la provision, que tout ça c'est du pipeau. Donc tout ça c'est une lettre qui n'est pas du tout adaptée à la situation. Je leur mets ici en rouge, vous voyez là, je renvoie immédiatement cette lettre et je leur mets,
vous avez pris la responsabilité de fermer ce compte, merci de m'adresser ce chèque qui doit être ancien. J'ai dit, envoyez-moi le chèque, que je paye la personne, je pense que c'est pas une association, 100 euros, je sais pas ce que c'est, bon, c'est pas grand-chose. Là-dessus, le directeur d'une petite agence à laquelle j'étais rattaché m'appelle et me dit, monsieur, vous m'avez envoyé une lettre un peu agressive. Je dis, non, attendez, inversons pas les rôles, je ne vous ai pas envoyé une lettre agressive, c'est vous qui m'agressez. Vous m'envoyez une lettre qui ne correspond pas à la situation et vous me dites que j'ai fait un chèque sans provision, c'est absurde. Il me dit, mais je vais vous arranger ça. Très bien. Donc il se charge de retrouver le chèque et de me dire à qui il faut que j'envoie les 100 euros, parce qu'il y a une personne à qui il faut que j'envoie les 100 euros, je ne sais pas qui c'est, mais il faut que je le fasse, bien sûr. Je sors de cette banque populaire, alors ce monsieur malheureusement est en congé, je suis tombé sur une nana qui m'a dit, bah oui, il n'y avait pas de provision, ben voilà, alors. Mais je dis, il faut arranger ça. Ah, mais elle me dit, je suis pas une magicienne, je ne peux pas arranger ça d'un coup de baguette magique. Je dis, comment, mais d'un coup de baguette maléfique, moi vous m'avez mis au banc de la société, vous m'avez mis comme quelqu'un qui fait des chèques sans provision. Je suis interdit bancaire. Vous savez ce que ça veut dire d'être interdit bancaire? Vous m'avez rendu interdit bancaire. Une société qui n'a aucun problème, qui n'est pas riche, certes, mais qui n'a pas de problème, et vous l'avez rendu interdit bancaire. Et vous me dites que vous ne pouvez rien arranger. Ah, mieux non, on ne peut rien faire. Donc vous vous rendez compte? Mais dans quel monde on vit? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Qu'est-ce que c'est cette société? Voilà des gens. Bon, c'est pas par hasard. Vous imaginez, c'est pas par hasard. C'est encore un problème de fichier occulte. C'est-à-dire que voilà une banque populaire qui s'est arrangée pour bloquer le dernier outil que j'avais pour vivre. C'est-à-dire la dernière société qui fonctionnait, qui n'a pas de raison de ne pas fonctionner, ils ont artificiellement transformé cette société en une société qui aujourd'hui est interdite bancaire, qui va avoir ça toute sa vie. Toute la vie de la société, il restera la trace du fait qu'elle a été interdite bancaire. Et c'est eux qui ont fabriqué cet interdit bancaire. Non mais, alors que cette société, sur le nouveau compte, elle a largement de quoi payer les 100 euros, évidemment. Donc, si vous voulez, c'est quand même complètement scandaleux. Ça me fait penser à cette histoire de ces flics qui m'agressent sur la route et qui après font des faux témoignages à 3 en disant que je les ai bousculés et que je les ai insultés. Ils font ces faux témoignages, ils obtiennent gain de cause, je suis condamné. Et quand j'ai le malheur de renverser un type, un piéton qui était complètement bourré, complètement drogué, qui se jette sur ma voiture, je le renverse et au tribunal, le magistrat me dit, monsieur, vous n'êtes pas quelqu'un de bien puisque vous avez fait un outrage à agent des forces de l'ordre. Donc cette société, quand même, il y a un problème. Il y a un problème. Je veux dire que je ne sais pas si on peut vivre dans une société comme ça, dans une société où il vous arrive des choses qui sont des choses invraisemblables, qui sont des choses qui falsifient complètement la vérité, qui vous déguisent, qui vous transforment d'un type honnête, qui fait son métier, qui essaie d'assumer ses responsabilités. Vous devenez tout d'un coup un gangster. Moi, je deviens un type qui fait des chèques sans provision, un type qui agresse la maréchaussée. Je deviens quelqu'un, si vous voulez, et qu'on va embastiller tout à fait légitimement. Je comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ait pu en arriver là. Je ne comprends pas que cette société ait pu en arriver là. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé pour que la bureaucratie puisse arriver. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas. Parce que s'il y avait que moi, je ne viendrais même pas vous en parler. Je me dirais, bon, j'ai pas de peau. Mais non. Je suis sûr qu'il y a des milliers de gens qui ont les mêmes problèmes que moi. Je suis sûr qu'il y a des milliers de gens modestes, de gens simples, qui sont pris dans les griffes de cette merde, dans les griffes de cette société qui ne fonctionne pas, qui est faite de privilégiés. Écoutez, il faut que vous alliez un jour, vous avez une mairie sans doute, ouais, évidemment vous avez une mairie chez vous. Eh bien un jour, vous allez dans le hall de la mairie. Vous asseyez et vous attendez de voir passer tous ceux qui pensent être du côté du pouvoir, tous ceux qui sont soit employés à la mairie, secrétaires, soit qui sont de connivence avec la mairie. Vous les verrez rentrer, vous verrez comment ils sont et vous verrez la différence avec vous. Et vous allez comprendre que vous êtes dans une société où vraiment il y a les manants que nous sommes et les autres, les fonctionnaires, ceux qui sont près du bon Dieu, avec qui effectivement peuvent tout se permettre. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que je trouve que c'était tellement énorme. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce qu'à l'âge que j'ai, vous comprenez que j'en ai rien à foutre de toutes ces conneries. Hein. C'est le dernier de mes soucis. Hein. Mais quand même, si j'avais 30 ans, ça serait pareil, et ça détruirait ma vie. Là, ça ne peut pas détruire ma vie, de toute façon, elle est derrière. Mais quand même,
On ne peut pas vivre. Alors, moi, je pense qu'on est au bord de l'explosion. Parce que je dis, à l'âge que j'ai, je vais pas, bon, je m'en fous. Mais si j'avais 30 ans, je pense que j'irais effectivement, mais j'irais tirer dans le tas. Enfin, vous vous rendez compte, faire des choses comme ça, vous empêcher de vivre, vous empêcher de vivre, vous faire passer pour un escroc, alors que c'est eux. Mais c'est pareil avec le fisc, c'est pareil avec les flics, c'est pareil partout. Les flics vous font passer pour des gangsters sous prétexte que vous roulez à 70 à l'heure au lieu de 65 à l'heure ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des milliers de gens qui ont plus de permis, qui peuvent plus circuler, qui sont complètement détruits par des flics qui sont abrutis. Bon, et vous avez la même chose avec le fisc, la même chose avec les banques, la même chose avec tout. C'est pas possible. Voilà. Donc, ben voilà, je sais pas. Je suis très en colère, je vous raconte, parce que je vous aime bien, parce que maintenant on commence à se connaître. Et puis, ben, je sais pas ce qu'on va faire. L'année prochaine, on va essayer de structurer tout ça, parce qu'il faut quand même s'en sortir, et s'en sortir pour les jeunes qui arrivent derrière. Il faut quand même, ils vont pas rentrer dans cette vie. Enfin, on comprend, on touche du doigt ce que disait Sakharov, quand Sakharov disait, mais surtout, les Occidentaux, surtout, ne devenez pas bureaucratiques, surtout, sinon vous allez crever. On y est, voilà. Eh bien, je vous souhaite bonne année, et puis je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.